Bien, madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Terre à Terre, donc c'est votre bouillon de samedi matin. C'est la seule émission où, même quand on n'a pas fait l'école, on peut comprendre de quoi il s'agit parce qu'on utilise un langage terre à terre. Terre à Terre aujourd'hui va parler santé. Et pour parler santé, nous allons recevoir aujourd'hui madame la présidente de l'association des cellules rondes, madame Cogné Michel. Bonjour. Bonjour, monsieur Doudou à bien glacé. Comment tu vas? Comment tu vas? Bien, très bien, je vais très bien. Et merci de me recevoir sur cette émission Terre à Terre. Voilà. Oui. C'est depuis combien de temps tu es au courant de Terre à Terre? Je suis Terre à Terre en Italie depuis le lancement pratiquement. D'accord. C'est pourquoi j'ai tenu à vous rencontrer. D'accord. Alors, c'est quoi les cellules rondes? Les cellules rondes, c'est une association qui lutte contre la drépanocytose. Ouais. Oui, et c'est des gars au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Ouais. Oui, donc cette maladie génétique, héréditaire de sang. Oui, Ouais. Il s'agit des hémoglobines mal formées ou déformées, nous allons dire comme ça, qui nous créent des crises aux patients drépanocytaires. Ouais. Donc, j'ai tenu à mettre sur pied cette association au Cameroun et en Italie. Je ne vais pas parler de celle-là, Ouais. pour aider les enfants ici à avoir des meilleurs soins. Voilà. Oui. Alors, il y a beaucoup de maladies. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses uniquement à cette dernière? Il y a beaucoup de maladies, oui, mais moi-même, je suis drépanocytaire. Oui, homozygote. Ouais. Vraiment SS, HBS. Et après mon traitement en Italie, j'ai retrouvé la santé et j'ai pensé à mes petits frères du Cameroun. Alors en 2019, j'ai créé cette association pour vraiment leur donner un coup de pouce. Ouais. Donc l'association des cellules rondes fait beaucoup de choses. Nous faisons des approches, nous faisons des dons en médicaments, en vêtements, des dons en nature. Économique aussi. Ouais. Donc vraiment j'ai mis sur pied cette association avec un groupe qui gère ça au Cameroun. Ouais. Et qui me rend compte en Italie. D'accord. Oui, donc les enfants sont bien suivis. Alors, tu dis que toi, tu es drépanocytaire. Oui. Et tu as été soigné en Italie. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on soigne cette maladie? Oui, on soigne cette maladie. On soigne la drépanocytose. Ouais. La drépanocytose se soigne par une transplantation de moelle épinière saine d'un de vos frères. Donc, un de vos frères vous passe une partie de sa moelle épinière saine qui produit des globules rouges normales. Ouais. Et vous guérissez de la drépanocytose. Alors, ça veut dire que c'est votre frère qui vous a passé une partie de... Moi, je n'ai pas fait de transplantation. Ouais. Moi, ça fait 8 ans que je ne fais plus de crise ni de transfusion sanguine. Ouais. Donc, je suis guérie, je vais dire déjà, c'est la grâce de Dieu, Ouais. c'est la force mentale. Et aussi un peu, je ne sais pas si c'est un peu... Il y a aussi une hygiène de vie à adopter lorsqu'on est drépanocytaire. Quand on est drépanocytaire, oui, l'hygiène de vie est très importante. Ouais. Parce qu'on ne boit pas de l'alcool, on ne mange pas trop, on ne doit pas manger n'importe quoi. On mange beaucoup de fruits et légumes. Ouais. Pour mieux s'hydrater et pour avoir beaucoup de fibres dans son corps. Les fibres et l'eau nous permettent la bonne circulation du sang. Ouais. Parce que le drépanocytaire qui n'a pas le sang qui circule bien, ouais, fait des crises. Ouais. Les crises sont des blocages des hémoglobines falsifiées, ouais, au niveau de nos articulations. Ouais. Donc moi, ça fait 8 ans que je n'ai pas ressenti ça. Et comment savons-nous qu'on est drépanocytaire? Pour savoir qu'on est drépanocytaire, c'est dès notre naissance. Nos, ouais, parents font un examen qui s'appelle électrophorèse et que je recommande vivement à tous les parents, même qui ont des enfants en âge adulte ou scolaire, de faire électrophorèse. Ouais. Et après, on découvre si on est SS, AS ou AA. Et la maladie elle-même, elle se manifeste comment? La maladie, il s'agit des anémies aiguës. Donc, on peut être anémié, aller jusqu'à 5 d'hémoglobine, qui porte à la mort, bien sûr. 6 d'hémoglobine, parce que j'ai perdu 2 sœurs.
Une qui avait 5 d'hémoglobine, elle a fait un ictus. Oui. Et une autre, non, celle qui avait 5 d'hémoglobine, excusez-moi, a fait une anémie sévère, elle est décédée. Ouais. Et l'autre a fait un ictus cérébral. Oui, parce que le cerveau ne recevait plus assez de sang, parce qu'elle aussi, elle était anémiée. Et puis, le cerveau a arrêté de fonctionner. Voilà. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être membre de cette association? Pour être membre de cette association, il faut juste nous contacter. Ouais. Nous avons la page Facebook qui s'appelle Association des cellules rondes. Juste écrire ça, la page s'affiche. Ouais. Vous pouvez nous écrire, nous vous répondons. Nous avons un numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter pour être membre de l'association. Et le siège à Kondengui, derrière la chapelle, à la 3e rue à droite. Ouais. Oui. Et maintenant, lorsqu'on vient là-bas, c'est-à-dire qu'un parent vient avec son enfant qui est drépanocytaire, Oui. donc vous vous occupez de tout. Quand un parent vient avec son enfant qui est drépanocytaire, nous demandons d'abord son électrophorèse certifié par un de nos médecins de l'hôpital central ou le médecin de la clinique Joseph Perrin qui suit nos patients. Ouais. Oui, nous devons voir vraiment qu'il est SS. Et après, il s'inscrit. L'inscription est gratuite à l'ACR pour les patients. Pour les membres, tous les membres, c'est gratuit. Après cela, il va suivre notre programme. On va faire une descente sur le terrain chez l'enfant pour voir ses conditions de vie. S'il nécessite une moustiquaire, des produits pour du palu. S'il est dans une condition de vie très sale, on donne d'abord des conseils. On informe comment tenir l'enfant, beaucoup hydraté, comment le nourrir. Et puis nous donnons des médicaments. Il s'agit de foline, acide folique, qui est foldine que je prends. Il s'agit de Hydrea, qui est l'oncocarbide, que je prends depuis 8 ans et qui me permet de ne plus faire de crises. Et aussi des paracétamol. Oui, nous fournissons ça aux enfants. Et pendant les crises, ils se dirigent directement à la Fondation Joseph Perrin, où le docteur Doris est chargé de leur suivi. Elle est située dans quel quartier? Elle est située à Monté-Somba. Vu que le siège est à Kondengui, le docteur est situé à Monté-Somba. La clinique Joseph Perrin. Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui ne font plus de crise ici au Cameroun grâce à votre association? Oui, j'ai un cas qui est à l'ouest, pas ici, à Yaoundé. Les enfants de Yaoundé font beaucoup de crises parce que j'attire encore l'attention des parents. Ils ne suivent pas, ils ne respectent pas bien le dosage des médicaments des enfants. Mais j'ai une vidéo avec moi où l'enfant de l'Ouest, sa tante déjà était ici à La Réunion, a témoigné de sa bonne santé maintenant. Et une dernière vidéo autre où ses parents remercient l'association et disent que l'enfant va mieux. D'accord. Oui. Est-ce que c'est vrai ce que les gens racontent souvent dans la rue, que lorsqu'on atteint déjà 25 ans, on ne peut plus mourir, n'est-ce pas, de drépanocytose? Que c'est difficile d'atteindre 25 ans et déjà, 25 ans passés, on est sûr que là, on peut arriver. Non, c'est pas vrai ce que les gens racontent. Ça, c'est l'opinion de l'homme de la rue. Les médecins, les spécialistes disent que c'est faux. Parce que même à 25 ans, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu vas décéder. Si tu fais une anémie sévère, comme ma soeur, paix à son âme, à 50 ans, est décédée. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Est-ce que vous avez donc un message que vous voulez adresser à tous ceux-là qui voudraient venir dans votre association et surtout comment faire lorsqu'on a un cas de drépanocytose à la maison? Oui, pour venir à l'association, c'est facile. Déjà, j'ai dit, il n'y a pas d'inscription. L'inscription n'existe pas chez nous. Vous apportez la fiche de santé qui prouve que l'enfant est d'électrophorèse SS. Oui. Et vous nous contactez, nous sommes disponibles. L'équipe réside au Cameroun. Je suis la seule qui est en Italie. La vice-présidente et tous les membres de l'association sont au Cameroun. Et je dis aussi aux parents de beaucoup hydrater les enfants, une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire leur permettre de se laver, de bien se laver, de manger des légumes et des fruits dans ce qu'ils peuvent donner aux enfants, dans leurs possibilités, ce qu'ils peuvent donner aux enfants, parce que ce n'est pas tous les parents qui peuvent bien alimenter les enfants de nos jours. C'est pourquoi l'ACR fournit aussi à la rentrée des fournitures scolaires, des vêtements pour l'école et beaucoup de choses, et des
petites enveloppes pour la rentrée scolaire, comme nous allons le faire en août. Oui, je m'en voudrais bien de ne pas poser cette question. Est-ce que entre SS, on peut se marier? Non. Est-ce que entre AS, on peut faire des enfants qui ne soient pas malades? Non. Si on prend... Oui. Entre AS et AS, on a 50% de faire des enfants malades et 50% de faire des enfants sains. Donc, on aura des enfants malades. Si on fait 4 enfants, 2 seront SS et 2 AS ou AA. D'accord. Donc, 50%. SS, c'est 100% d'avoir des enfants malades. Tous nos enfants seront malades. Oui. Et quand on est AA et AS, on a 75% de faire des enfants sains et 25% de faire des enfants malades. Ça veut dire sur 4, 3 sont sains, 1 est malade. Ce qui est le cas dans ma famille. Vous conseillez quoi alors pour le cas de mariage? Je conseille de faire électrophorèse avant le mariage. Électrophorèse à la naissance de l'enfant, comme ça le parent commence à le préparer. Quand tu rencontres un conjoint ou une conjointe, demande-lui déjà quel est son électrophorèse parce que toi tu es AS. Donc si tu rencontres une personne SS, c'est pas conseillé. Donc demande déjà à ton conjoint son électrophorèse. Ne nous jetons pas parce qu'on dit l'amour est aveugle et après on porte l'enfant à beaucoup de problèmes dans la vie. Oui, j'ai eu la chance d'être suivie d'abord par nos médecins spécialistes à l'hôpital central et ensuite en Italie. Mais tous mes petits frères et sœurs n'ont pas cette chance de guérir comme moi. Est-ce que tu envoies tes parents? Non, je n'en veux pas à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Ils ont découvert que j'avais la maladie avec l'ignorance des temps d'antan. Avec l'ignorance d'antan, ils ont fait des enfants malades. Mais aujourd'hui, je dis, je suis fière d'être là. Je suis fière de porter le message aux autres. Je n'en veux pas à mes parents parce qu'ils m'ont bien éduquée. Ils m'ont donné la santé, ils m'ont donné la possibilité d'être une femme respectée de la société aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donc avoir les contacts, n'est-ce pas, pour tous ceux qui voudraient bien être membres de l'association? Oui, qui voudraient que leurs enfants soient suivis par votre association? Qui veut venir avec l'enfant à l'association doit appeler au 651 40 14 44. Oui. Ou alors écrit à Association des cellules rondes sur Facebook. Oui. C'est en un seul mot. Association des cellules rondes. Oui. D'accord. Alors, madame, nous sommes très heureux de te recevoir ce matin, surtout qu'on a parlé santé. C'est la première fois vraiment qu'on parle santé sur Terre à Terre. C'est une invite comme ça à tous ceux qui veulent vraiment venir partager leur expérience avec nos Facebookers et nos YouTubeurs. Merci de nous avoir fait confiance. Merci et bon retour en Italie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Terre à Terre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous samedi prochain, si plaît à Dieu, ce sera avec le même plaisir.